Donc la série d'exercices finaux commence par cet exercice 1 plutôt orienté classe de première, avec un tableau et des calculs de probabilité. J'ai juste glissé une partie terminale ici sur l'indépendance. Donc dans un collège de 450 élèves, donc on sait déjà qu'au total on va avoir 450 élèves, le professeur décide de proposer le jeudi de 13h à 14h une initiation à deux activités différentes, la guitare et le tennis de table. Donc G pour guitare et T pour tennis de table. Cette activité est obligatoire pour tous les élèves. Le collège compte 310 demi-pensionnaires et 140 externes. On peut mettre ici 310 demi-pensionnaires au total et 140 élèves externes au total, le total faisant bien 450. Maintenant, on va répartir en fonction de l'activité. 300 élèves ont choisi l'initiation à la guitare, donc total des guitaristes 300. S'il y a 450 élèves et 300 qui ont pris la guitare, il y en a 150 qui ont pris le tennis de table, puisque l'activité est obligatoire, donc tous les 450 élèves doivent avoir choisi. 20% des élèves demi-pensionnaires, donc 20% de eux, ont choisi le tennis de table. Alors 20% de 310, ça s'obtient en faisant 310 fois 20 divisé par 100, ce qui fait 62. Donc il y en a 62 des demi-pensionnaires qui ont pris tennis de table. 62 demi-pensionnaires ayant pris tennis de table, 62 ici. Le reste s'obtient par soustraction ou addition. Ici, 150 moins 62, ça fait 88. Et ici, on pourra faire 140 moins 88, ce qui fait 52. Ici, 310 moins 62, ce qui fait 248. Et on pourra vérifier que 248 plus 52 fait bien 300. On a bien le total ici qui correspond. Et voilà, le tableau est complété. À partir de là, on peut effectuer les différents calculs de probabilité. Donc on commence par la probabilité de G. G, c'est les guitaristes, donc il y a 300 d'élèves sur 450 qui ont choisi la guitare, ce qui fait 0,667, une fois arrondi. P de E, probabilité que l'élève soit externe, on en a 140 sur 450, ce qui fait 0,311. Probabilité de G inter E, alors ce sont les guitaristes externes, ce sont donc ceux-là par rapport aux 450 élèves, donc 52 sur 450. Ça fait 0,116. Alors maintenant, on va parler de l'indépendance. Alors, je vous rappelle ce que j'ai dit pour l'indépendance. Ils sont indépendants, G et E, si la probabilité de leur intersection, donc G inter E, est égale au produit de leur probabilité. Donc P de G fois P de E. C'est la définition que j'ai donnée dans le cours. Donc ici, on va vérifier P de G inter E. Ici, on vient de le calculer, c'est 0,116. Et donc, on va calculer le produit des probabilités, c'est-à-dire P de G fois P de E. P de G, on a calculé que c'était 0,667, et P de E, on a calculé que c'était 0,311. Ce qui fait 0,207. On s'aperçoit donc que P de G fois P de E est très différent, est différent de la probabilité de P de G inter E. Donc en fait, l'égalité n'est pas respectée. Donc non, ils ne sont pas indépendants. S'ils étaient indépendants, on aurait trouvé ici 0,116. Or, ce n'est pas ce qu'on a trouvé. Donc, ils ne sont pas indépendants, ce qui signifie donc que le fait que l'élève soit externe influe sur son choix de l'instrument, enfin de l'activité. Alors, pour une raison difficile à expliquer ici. Peut-être que ceux qui sont demi-pensionnaires préfèrent le tennis de table parce qu'ils ont besoin de se détendre un peu plus avec une activité physique. Il y a en tout cas une dépendance entre les deux. Alors ça, on l'avait vu l'année dernière, calculer de manière différente P de G union E. Alors union, c'est-à-dire qu'il faut mettre tous les guitaristes et tous les externes, quels qu'ils soient. Donc en fait, c'est 248 plus 52 plus 88. Et tout ça, il faut le diviser par 450. Ça, c'est le premier moyen de le calculer. Donc ça fait 0,862. Alors la dernière, c'est une formule qu'on avait vue l'année dernière. On pouvait calculer la probabilité d'union en faisant la probabilité du premier événement, donc P de G ici, plus la probabilité du deuxième, donc P de E. Alors le G est fort mal sorti, voilà, on le voit un peu mieux, et en enlevant la probabilité de l'intersection. Donc c'est une formule qu'on avait étudiée l'année dernière. Donc ici P de G c'est 0,667, P de E c'est 0,311, on enlève l'intersection 0,116 et on tombe sur 0,862. Dernière question, la probabilité donc conditionnelle, P de E sachant G, c'est la probabilité que l'élève soit un externe, sachant qu'il a choisi la guitare. Donc si on sait qu'il a choisi la guitare, on ne regarde plus que les guitaristes. Et donc on ne peut plus travailler que sur cette colonne. Et là par ça, on prend les externes, donc il y en a 52, divisé donc par 300, puisqu'il y a 300 élèves qui ont choisi la guitare. Et ça fait 0,173. Alors, l'exercice 2, élection municipale, donc dans une ville de 15 000 habitants,
Au second tour des élections municipales, 2 candidats s'affrontent, Mme Terral et M. Viguier. Un sondage effectué en sortie des urnes sur un échantillon de 2000 personnes a permis d'établir que 52% des votants sont des femmes. Donc on a séparé ici les hommes et les femmes. Donc déjà on peut dire qu'il y en a 0,52 ici. Et donc du coup ici 1 moins 0,52, ce qui fait 0,48, c'est-à-dire 48% sont des hommes. 15% des hommes ont mis du blanc. Bon, blanc, c'est B ici. 15% des hommes, donc ici on a 0,15 qui ont voté blanc. 8% des femmes ont voté blanc, donc ici 0,08. 60% des hommes ont voté pour M. Viguier, donc 0,6 ici, et 55% des femmes ont voté pour Mme Terral, donc ici 0,55. Pour trouver les probabilités manquantes, ben ici il faut faire 1 moins ça, ça fait 0,25. Et ici, il faut faire 1 moins 0,55 moins 0,08, ce qui fait 0,37. Maintenant, on peut calculer les probabilités de bout de branche. Donc, P de H inter B, comme d'habitude, est égal à 0,48 fois 0,15, ce qui fait 0,072, et ainsi de suite. Et on peut évidemment vérifier que le total fait bien 1. À partir de là, un certain nombre de calculs de probabilité étaient demandés. On commençait par P de F. Alors, P de F, ici, ben, c'est 0,52, c'est marqué directement dans le tableau. Probabilité que le votant soit une femme. P de V, probabilité que la personne ait voté pour M. Viguier. Donc en fait, il y a cela et cela. Donc 0,288 plus 0,1924. Ce qui fait 0,4804. Probabilité de H inter V, donc que ce soit un homme ayant voté pour M. Viguier, donc, alors, les deux en même temps, c'est pas qu'il ait voté pour M. Viguier sachant que c'est un homme, parce que là, c'est 0,6, mais là, H inter V, là, c'est marqué ici, c'est 0,288. P de H bar inter B, c'est H bar, c'est F, puisque si c'est pas un homme, c'est une femme, et inter B, donc en fait, c'est ici, là, parce que ça, en fait, F et H bar, c'est pareil, donc H bar inter B, en fait, c'est 0,0416. P de T sachant H, probabilité qu'il ait voté pour Mme Terral, sachant que c'est un homme, pas Mme Terral, mais le votant, c'est 0,25, on est sur du direct. Et la probabilité de V sachant F, c'est 0,37, on est sur du direct, là aussi. Question suivante, calculer la probabilité qu'une personne ait voté pour M. Viguier, donc P de V sachant que c'est un homme, donc c'est P de V sachant H. Donc là, on est sur une probabilité directe aussi. P de V sachant H, c'est tout simplement 0,6. Donc vous voyez bien la différence entre P de V sachant H et P de V inter H ici. Calculer la probabilité qu'une personne n'ait pas mis un bulletin blanc sachant que c'est une femme. Donc c'est la probabilité de, alors celle-là est compliquée, de B bar sachant F. Alors en fait, c'est le regroupement de ceux qui ont mis V sachant F et T sachant F. Donc en fait, c'est 0,37 plus 0,55. Ce qui fait 0,92. En fait, 92% des femmes n'ont pas mis le bulletin blanc. Question suivante, en utilisant obligatoirement la formule ici, calculer P de F sachant V. De toute façon, on ne peut pas faire autrement qu'utiliser la formule. Donc il suffit de remplacer A et B dans la formule par les lettres F et V. Donc on obtient P de F inter V sur P de V. Donc P de F inter V, on regarde si on ne l'a pas déjà calculé. F inter V, on l'a, c'est 0,1924 divisé par P de V. Et P de V, on l'a déjà calculé ici, c'est 0,480804. Donc on n'a plus qu'à calculer, et on obtient 0,4, approximativement. Dernière question, les événements F et V sont-ils indépendants? Alors je rappelle que deux événements sont indépendants si la probabilité de l'intersection, je vais l'écrire comme il faut, ici, donc F et V sont indépendants si
la probabilité de leur intersection, donc F inter V, est égale au produit de leur probabilité. Donc P de F fois P de V. Alors on va chercher dans l'énoncé. Ici, on va remplacer donc P de F inter V. Bien, on l'a déjà. On l'avait déjà calculé, F inter V, on l'a ici. Donc c'est 0,1924. Et ensuite, on va faire P de F fois P de V. Donc P de F, on l'a, c'est 0,52. On l'a directement dans le tableau. Et P de V, on l'avait calculé à cette question. Donc c'est 0,4804. On effectue le produit et on obtient 0,25 à peu près. On voit que c'est différent. Donc ils sont indépendants si c'est égal, c'est différent, donc ils ne sont pas indépendants. Ce qui signifie donc que le fait que le votant soit une femme influe sur son choix pour M. Viguier. Voilà, c'est la fin de cette série d'exercices et la dernière activité proposée dans ce chapitre.